En fait, l'évolution du Visiteur du Futur, ça a pris des années. Au début, on était vraiment en équipe très réduite. Et le concept était très simple, c'était comment faire de la science-fiction pas chère. Et je me suis dit, bah tiens, au lieu de montrer le futur, je filme un gars qui vient du futur. Et il dit, oh là, le futur c'est fou. Et on le voit jamais. Non! Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol. Donc ça, c'était un peu la base du concept qui nous permettait de tourner des épisodes simples dans ma cuisine et dans ma cave. Et au bout d'un moment, il a fallu montrer le futur, donc trouver des financements. Et ça a été très progressif. Déjà, on a eu France Télévisions qui ont produit la saison 3 et 4 avec Ankama. Et après, au bout d'un moment, on a pu faire des romans, un roman, des mangas et tout, etc. Et après, on a pu faire le film. Mais tout ça, ça a pris 13 ans. Alors, je joue le rôle de Raph. Et c'est un jeune homme qui, avant le film, vivait dans le présent et a vécu pas mal de choses. Donc, c'est un touriste, disons, qui n'est pas né dans le futur, qui vient plutôt de l'époque de 2010, mais qui maintenant habite dans un futur post-apocalyptique et fait partie d'une équipe un peu étrange qui tente de sauver le monde. Je joue le personnage d'Alice, qui est une jeune étudiante assez militante, écolo, qui va devoir empêcher son père de signer un gros contrat en vue de sauver le monde. C'est un peu dit rapidement comme ça, mais en gros, le résumé, c'est ça. C'était un plaisir de reprendre le rôle de Raph et surtout de le voir avoir évolué entre la série et le film et de le voir que dans le film, ils servent une autre partition que dans la série. Le film sert aussi à souhaiter la bienvenue à plein d'autres nouveaux arrivants du Visiteur du Futur. Du coup, Raph, via le personnage d'Alice, qui est vraiment la protagoniste et qui est vraiment celle qui vient du présent et qui va découvrir toute cette aventure. Et donc, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à ce que Raph serve à fond disons la partition de quelqu'un qui essaye vraiment d'aider Alice parce qu'il se reconnaît en elle, qu'il est passé par là où elle est passée et qu'il essaye de faire en sorte que ça se passe au mieux pour elle. Alors, je n'avais jamais vu la série de François. Donc j'étais vierge de tout, vraiment. Je suis arrivée sur ce projet, j'ai passé un casting, j'ai rencontré François, il m'a donné la série en lien, les BD, le roman, et je suis repartie avec un carton de choses. Et j'ai commencé à regarder la série, et très vite je me suis dit, en fait, peut-être faut pas que je la regarde parce que Alice, c'est le personnage du film qui débarque dans cet univers, qui va être vraiment l'œil du spectateur qui ne connaît pas l'univers. Donc voilà, il y a des personnages pour les fans et il y a mon personnage qui est un nouveau personnage. Et voilà, donc j'ai pas regardé la série avant le tournage en me disant c'est bien qu'Alice, comme moi, Enya, je ne sache rien de cet univers. Pour moi, ce que représente le Visiteur du Futur, c'est vraiment le mélange des genres et aller embrasser la science-fiction en passant par le post-apo et la comédie comme aussi la tragédie vraiment. Et j'exagère pas en employant ce terme parce que c'est pas, des fois il y a des moments très pas marrants et très durs et à la fois de le mettre dans du grand divertissement, de l'action. C'est vraiment une symphonie, une grande symphonie, un grand feu d'artifice fait de plein de couleurs. Franchement, c'est marrant parce que j'ai du mal à avoir un regard objectif là-dessus. C'est un mélange de tellement de trucs. Oui, il y a un mélange de références avec lesquelles j'ai grandi, comme d'un côté Retour à le futur, Terminator, L'Armée des 12 singes. Donc c'est évident qu'il y a tous ces classiques de la science-fiction. C'est un monde assez inconnu pour moi. Par contre, ce qui ressort pour moi de l'univers de François, Raph et Florent, enfin en tout cas l'univers de François Descraques, c'est le côté troupe d'amis en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux dans ce milieu, dans ce monde du cinéma. C'est difficile d'arriver en troupe de potes au cinéma directement. Il y en a qui l'ont fait, la bande à Fifi, je pense par exemple, mais eux, ils sont passés par la télé d'abord. Voilà, François, Raph et Florent, ils sont passés par le web. Je pense que ce qui les définit vraiment, c'est ça, c'est ce côté, on est en train de jouer dans notre jardin avec une petite caméra et en fait, l'objectif principal de ce qu'on fait, c'est de s'amuser. Et après, si ça marche,
ben voilà, on va créer des romans, on va créer des mangas, ah bah tiens, on va créer un film. Mais en fait, à la base de tout ça, il y a pas cette volonté d'aller aussi loin. Et c'est ça qui rend le truc complètement innocent et génial, en fait. Ça a été très spontané à créer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire la saison 1, j'avais pas d'idée de série. J'écrivais au fur et à mesure, et j'essayais de trouver des trucs qui me fassent rire, mais qu'on puisse tourner simplement. Et forcément, les gens avec qui j'ai tourné, donc mon frère et Florent Dorin et Slimane Baptiste-Biroun, m'ont aussi inspiré. C'est-à-dire que c'est vraiment en me disant, tiens, lui pourrait faire ça, ce serait marrant et tout. Donc c'est plein de choses. C'est entre autres des inspirations, on va dire, même littéraires aussi, des livres, et aussi les potes. Mais pour le film, ce qui m'a le plus inspiré, c'est malheureusement l'actualité. C'est-à-dire qu'entre le début de la série où on était en train de se dire « Ouais, c'est loin ça, l'apocalypse », et que maintenant, on vit dans un monde où aux infos, on montre des images un peu anxiogènes et où les gens sont vraiment mis face au réchauffement climatique, tout ça. Je me suis dit « Waouh, en fait, c'est beaucoup plus proche, j'ai l'impression, et c'était beaucoup plus sérieux, et donc un film serait pertinent. » Le plus gros défi du film, ça a été de trouver les bonnes personnes qui financent le film. C'est-à-dire qu'on n'était tellement pas attendus, voire même limite persona non grata dans le monde du cinéma, qu'il fallait trouver les personnes qui soient le plus excitées par une nouvelle génération de talents issus d'Internet, et aussi par les thèmes, et par le mélange comédie-science-fiction. Donc ça a mis vachement de temps. Donc c'est ça le plus gros challenge. Après, quand on a fait le film, les challenges étaient très techniques, mais on s'est posé les bonnes questions, et quand on est bien entouré, quand on a la bonne équipe, on trouve les solutions, quoi. Mais ça prend vraiment du temps de trouver ces personnes-là. C'était très facile. C'était très facile d'intégrer cet univers, tout simplement parce que déjà l'équipe, c'est une équipe de potes qui se connaissent depuis toujours et qui sont super bienveillants. Et ensuite, pour une autre raison, c'est que on était tous nouveaux. Enfin, on était tous vierges de faire un premier film au cinéma. Donc j'aurais pu avoir cette peur de me dire voilà, je vais débarquer, ils se connaissent tous, moi je les connais pas, j'ai pas vu la série, ils vont avoir des blagues que je vais pas comprendre. Et en fait, vraiment pas du tout, parce que le premier jour du tournage, on était tous assez tendus quand même, assez focus, et il y avait vraiment cette énergie de voilà, on fait un premier film au cinéma, pour chacun c'est nouveau. Et on est tous dans le même bateau, personne n'est plus à l'aise que l'autre, et on essaye tous de travailler le mieux possible tous ensemble. Et voilà, et on a formé du coup la nouvelle team de ce film, qui est une nouvelle team à part entière en fait, au-delà de la série. Il y avait vraiment un mélange de... À la fois, on était comme à la maison, parce que le noyau dur était là, parce que l'état d'esprit était là, parce que les nouvelles personnes qui, comme Arnaud Ducré ou Enya Barou, qui rejoignaient l'aventure, il y avait une évidence qui, comme s'ils avaient pu nous rejoindre dès la saison 1, ils avaient le même état d'esprit, la même implication dans le travail et dans la détente au travail, et de faire rire avec sérieux, et à la fois un nouveau monde, parce que moi, ma plus grande, impression de différence entre la web-série et le cinéma, c'est vraiment qu'il y avait beaucoup plus de monde, et ça a grouillé de partout, plein de personnes avec plein de boulots différents, et surtout, les décors et les costumes ont pu être vraiment construits. Et donc nous, en tant que comédiens, quand on débarque sur un décor qui est déjà construit, quand on met des costumes qui sont ouf, il n'y a plus grand chose à faire que de dire le texte, quoi. On est dedans, et du coup c'est très immersif, c'est ça que je veux dire. Là où, à l'époque de la web-série, il fallait se mettre dans une cave et le local poubelle de l'immeuble de mon frère, et se dire qu'on était dans les caves du futur. C'est un peu un rêve, dans le sens où... Alors moi mon costume, le costume d'Alice, il est finalement, c'est le plus simple du film. Avec Arnaud, voilà, qui joue Gilbert, on a des costumes de notre époque, en fait, donc on est habillés normalement, si je puis dire. Par contre, de jouer avec eux, les autres acteurs qui viennent du futur, avec leurs costumes à eux, et de les avoir en face de nous, c'est immersif, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on s'y croit. On a tourné dans des décors naturels la majorité du temps. Je pense que si on avait tourné ce film à 90% dans un studio sur fond vert, comme peuvent le faire plein de Marvel ou autres, ça aurait été très différent et beaucoup plus dur de sentir la réalité de cette histoire. Et on a eu la chance de tourner dans des décors magnifiques d'usines désaffectées, de rues complètement abandonnées, avec des voitures brûlées, des trucs de dingue. Et en fait, on était dedans, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on a mis nos costumes, on nous a mis dans ce décor, et là, on était dans le futur. Donc c'est très bien pour jouer, ça aide beaucoup, ouais.
pour la web-série, oui, il y a forcément aussi Mad Max, qui a un peu créé toute cette vague de films post-apo pas chers. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais inspiré de Doctor Who, mais j'ai découvert ça après. Donc si ça a eu une influence, c'est plutôt à partir de la saison 2. J'ai toujours adoré, je vais mettre ensemble et la science-fiction et le fantastique, qui sont en soi cousins, mais il y en a un où c'est vraiment de la science et l'autre de la magie, on va dire. Moi, ça fait partie de ce que j'adore voir en fiction. J'ai regardé depuis ma jeunesse beaucoup plus de choses qui sont impossibles dans la vraie vie que de choses, disons, réalistes. Donc moi, ce qui m'est étranger, c'est des films ou des œuvres très réalistes. Donc la science-fiction, pour moi, c'est comme un deuxième monde c'est comme un deuxième langage, je veux dire. C'est ce que j'adore voir et j'adore en découvrir. J'adore. J'ai un père qui est très cinéphile et qui m'a un peu élevée, genre à Star Wars. Enfin, je vous parle de trucs très basiques, hein, je ne pars pas dans des... Voilà. Mais j'ai vu tous les Star Wars très très jeune et j'ai toujours aimé ça. J'ai jamais été réfractaire à cet univers-là. Après, c'est vrai qu'eux, ils ont une culture de science-fiction qui est quand même assez... Enfin, moi, je n'ai pas vu un quart de ce qu'ils ont vu. Voilà, moi c'est Star Wars, Retour vers le futur. Après, plus tard, récemment, des séries comme Game of Thrones ou ce genre de choses. J'adore, moi j'adore. En fait, j'achète complètement et je suis fascinée par tout ce que cet univers crée autour, c'est-à-dire les fanarts, les cosplays, les conventions et la communauté de gens qui s'est créée autour de ce genre-là. En fait, je trouve ça génial. Pour le film, étrangement, j'avais pas forcément d'influence précise d'un film plus par rapport à un autre, parce que l'univers était devenu tellement large à ce moment-là. Il y avait tellement de saisons, de livres, etc. Donc, du coup, mon job, c'était plutôt d'essayer d'adapter cet univers comme si je ne l'avais pas écrit, quoi. En me disant, OK, comment je peux prendre le meilleur de cet univers sans trop le charger et tout. Donc, c'était l'inspiration du film Visite dans le futur, c'est la série Visite dans le futur. La chance que j'ai eue sur ce film, c'est de pouvoir reprendre une bonne partie de l'équipe qui avait fait la série, dont Jimmy Tillier, le compositeur, qui a commencé dès la saison 1. Et en fait, on n'a pas changé notre mécanisme. C'est qu'en gros, on a fait un truc qui se fait pratiquement jamais dans le cinéma, on va dire, traditionnel, c'est qu'il a composé avant le tournage. Je lui ai demandé des thèmes précis, il avait lu le scénario, et je lui ai dit, voilà, il me faut un thème comme ça, un thème comme ça. Donc il a créé tous ces thèmes avant le scénario. Le monteur avait déjà des nappes musicales à insérer et qui donnaient des directions et tout. Donc, alors que d'habitude, sur un tournage, sur un montage autre, souvent on utilise des musiques temporaires issues de films américains de ouf. Et là, on avait vraiment les vraies musiques pratiquement déjà. Et après, la vraie plus-value par rapport à la série, c'est qu'il a pu reprendre ces musiques-là après le montage et les faire enregistrer avec des vrais musiciens à La Rochelle. Donc là, il y a eu vraiment une plus-value. Après, au niveau style, c'est ça qui est bien avec Jimmy, c'est que d'un côté, il s'adapte à plein de choses, et d'un autre, il a son style. Donc je savais que j'avais besoin du Jimmy Tillier, voilà. Donc je lui ai peut-être demandé quelques références qu'il n'avait pas l'habitude, un peu plus électro des fois. Et il s'est un peu, justement, il a dit tiens, tu veux l'électro, ok, j'en fais pas trop d'habitude. Et en fait, il a commencé à bidouiller dans son coin. Il a essayé de. Il avait un sorte d'instrument qui est une sorte de tablette où il appuyait dessus, il faisait des modulations avec son doigt. Et c'est ça qui permet de faire tous les thèmes de la brigade un peu électro. Pour la saison 4, ce qui était marrant, c'était que je lui ai demandé de me faire du David Guetta ou de la musique de boîte de nuit. La blague, c'est que Jimmy, il trouvait ça nul, il dit oh là là, donc il le fait, mais en 20 minutes. Et c'est trop bien. Et je lui dis, mais mec, tu te rends compte que tu pourrais vraiment faire des musiques de boîte de nuit et tout? Il fait ouais, ça me saoule. Donc même en le faisant, on va dire, à moitié convaincu, il le fait trop bien. C'est le premier jour de tournage. Vraiment, j'ai l'impression de le dire un peu, ça fait un peu cliché, mais c'est complètement vrai. On est vraiment arrivé ce premier jour, on savait pas trop.
On savait pas en fait sur quel décor on allait débarquer, donc on allait débarquer sur le fameux décor de la colline. C'est une scène où on voit un grand nuage nucléaire pas loin et qui est sur une colline. Donc on l'appelait ça la scène de la colline. C'est le premier plan et la première séquence qu'on tourne. Pour moi, c'était un souvenir gigantesque. Et là, on se retrouvait sous la pluie, dans le froid, en costume, dans un décor post-apocalyptique et à devoir jouer et let's go quoi. Et c'était juste l'énergie ce jour-là était assez folle et on était tous très très reconnaissants d'être là et très motivés. Avant ça, pendant la préparation du tournage, le film Le Visiteur du Futur était quelque chose de, à tous les coups, si on nous dit que ça se fait pas, que ça s'annule, je ferais bah oui. Ça faisait tellement de temps qu'on l'attendait que je n'aurais pas été surpris. Et là, c'est là où j'ai réalisé qu'on tournait quelque chose parce qu'il y avait le camion du visiteur, tous les personnes, il y avait Dr Castefolt, le visiteur, Raph et Alice et Gilbert. Donc il y avait les nouveaux et les anciens dans cette scène de confrontation. Donc c'était la meilleure scène pour commencer le tournage et vraiment se dire. Et moi, pendant le tournage de cette scène, me dire « Ok, on est en train de le faire là. Là, c'est pour de vrai. » Alors on regardait un fond vert, pas un grand nuage, mais on savait ce qu'on allait voir. Et donc c'était une scène, un moment, un souvenir assez fort. C'est comment on a commencé. On a commencé pas par un petit plan, on a commencé par une grande scène grandiose. En fait, sur le film, ce qui était fou, c'était que chaque journée était incroyable. C'est que chaque journée, on changeait pratiquement, enfin surtout au début, on changeait. Chaque journée, c'était un décor différent et limite une époque différente. Donc on avait l'impression de tourner 10 films en un, quoi. Donc c'est tellement riche, tellement intense que tout était incroyable, quoi. Il n'y a pas une fois où je me suis ennuyé, j'avais pas le temps. Donc là, c'est très compliqué pour moi de prendre une anecdote. C'est-à-dire que chaque journée, je peux te sortir 5 anecdotes en me disant « Ah oui, ça, il y a eu ça. Ah oui, ça, on a eu ce problème-là. Ah oui, il y a eu ça. » On aurait pu avoir vraiment des vrais problèmes et on a pu passer entre les gouttes. Et je réalise pas encore tout à fait. Je pense que ça existe, mais je pense qu'on a fait un film, Le Visiteur du Futur, je crois. Ouais.